Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver et de vous proposer une nouvelle séance d'hypnose thérapeutique intitulée Hypnose pour s'accepter tel que l'on est. C'est un sujet important, je pense, pour nombre d'entre nous. Arriver à prendre du recul sur ce que nous sommes, sur ce que nous croyons être, car nous avons bien souvent une image déformée de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'une partie de nous persiste à se comparer aux autres. Une partie de nous souhaite parfois être le reflet de quelqu'un d'autre. Si nous avons de beaux cheveux bouclés, nous souhaitons avoir des cheveux lisses. Si nous avons de magnifiques yeux marrons, nous souhaitons avoir des yeux clairs. Je pourrais passer en revue de nombreux exemples comme ceci. Et cette comparaison se fait également sur notre comportement, sur notre façon d'être. Pourquoi ne suis-je pas aussi serein et détendu que lui? Pourquoi n'ai-je pas la même silhouette qu'elle? L'hypnose permet de prendre ce recul sur ce conditionnement et d'aller plus profondément dans l'acceptation, d'aller plus loin dans l'exploration de notre inconscient. Alors, pour explorer un peu plus profondément cet état de suggestion hypnotique, je vais vous demander maintenant, si ce n'est déjà fait, de fermer les yeux. Et je vais vous demander de prendre une profonde inspiration par le nez, puis d'expirer par la bouche. Exactement comme ça. De prendre une autre profonde inspiration par le nez et de souffler par la bouche. Et c'est comme si la respiration devenait à présent un peu plus calme, un peu plus régulière. D'ailleurs, c'est comme si vous deveniez à présent hyper conscient des sensations de détente qui s'installent de plus en plus à chaque nouvelle respiration, comme si vous deveniez hyper conscient des réactions du corps. Mais il est important de ne pas vous détendre trop rapidement. Ne vous relaxez pas tout de suite, mais bien à votre rythme. Au rythme de cette musique qui vous entraîne un peu plus profondément dans cette séance. Et alors que la respiration a déjà changé, n'est-ce pas? Je vais vous demander de prendre une profonde inspiration, d'ouvrir maintenant les yeux et de fixer un point devant vous. Et l'état d'hypnose pourrait encore s'approfondir. Mais parfois, vous savez, c'est un peu comme les montagnes russes. On remonte pour prendre de l'élan, comme si on pouvait ressentir que l'on remonte encore presque à la surface, et au moment où on est presque à la surface, ça se prépare à redescendre bien plus rapidement, comme quand on accélère pour repartir dans l'expérience encore un peu plus, encore un peu plus loin, encore un peu plus profondément. Et dans cet état-là, on peut se souvenir que tout est suggestion. Mes mots, les phrases, les idées,
et vos pensées ne sont que suggestions. Et c'est vraiment intéressant de voir que notre cerveau peut comme enregistrer tout ça, tout en pensant à autre chose. En fait, on oublie parfois que l'on fait déjà des choses extraordinaires sans y penser. Le simple fait de marcher en pensant à autre chose demande tellement d'opérations mentales, n'est-ce pas? Et c'est tellement intéressant de se rappeler qu'on a toujours su faire ça, qu'on l'a appris, et qu'ensuite on est passé à autre chose, pendant que notre corps continuait son apprentissage. Vous allez avoir l'impression, dans un moment, d'être comme entraîné vers quelque part, vers un endroit, vers un courant qui vous porte, qui vous entraîne, qui vous emmène vers un endroit précis de vous. Alors, je vais vous demander maintenant de refermer les yeux. Souvent, quand les gens commencent à partir dans un autre état de conscience, ils disent que ça s'approfondit, ça s'en va. C'est comme partir en voyage. Et le corps, parfois, commence à se relâcher. C'est comme la sensation de ça part, ça s'approfondit. Il y a comme la sensation de laisser le corps ici, pendant que l'esprit s'en va ailleurs. C'est une métaphore, bien sûr, mais c'est souvent comme ça qu'on le vit. Alors, à chaque nouvelle respiration, c'est comme si on rentrait dans l'expérience, comme si tout le corps pouvait commencer maintenant à plonger dans cette expérience. On dit souvent d'ailleurs qu'on descend en état d'hypnose. Et on peut descendre, descendre, descendre. Et au moment où l'on sent que l'on descend, on peut avoir l'impression aussi que l'on pourrait légèrement remonter, comme si il s'agissait de revenir légèrement vers un état de mi-réveillé, mi-endormi. Et à peine on est en train de remonter que sur une nouvelle expiration, ça redescend encore un peu plus. Comme s'il y avait une sorte d'accélération, comme une sorte de toboggan hypnotique, comme si vous aviez l'impression de glisser vers quelque chose de plus en plus profond et de plus en plus intense. Vous savez, parfois, on a à peine les yeux fermés que l'on commence à rentrer à l'intérieur de soi, comme s'il y avait juste une porte d'entrée qui change nos perceptions. Il y a une part inconsciente de nous parfois, vous savez, qui gère les choses, qui les gère un peu toute seule. On ne sait pas toujours comment ça fonctionne, cette part-là. Mais imaginons qu'elle commence à devenir plus présente, cette part-là, plus à l'écoute, plus disponible, comme en surface. Et bien souvent, on a l'impression que cela se fait consciemment quand on y pense, juste avant que ça se produise.
Parce que si vous commencez maintenant à rentrer dans cette expérience, comment ça s'amplifie d'un coup? En fait, à présent, les suggestions que je vais vous donner vont être comme absorbées par l'inconscient, comme si cette part de vous la plus lucide pouvait simplement accepter et graver dans votre mémoire cet apprentissage, comme si une forme de pensée fluide et légère pouvait simplement, maintenant, continuer de transmettre, de diffuser cet état. Comme si cet état devenait comme une évidence, une profonde évidence, qui s'intensifie encore et qui vous entraîne toujours plus loin, tout à l'intérieur, tout à l'intérieur. Et c'est comme si il y avait instinctivement une direction à trouver, quelque chose à reconnecter, à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. C'est comme se connecter à quelque chose qui a tellement de sens. Et une certaine partie de vous, une partie qui d'habitude est en arrière-plan, va vous accompagner dans chaque étape de cette expérience. Et pour l'instant, vous allez avoir l'impression que ça s'approfondit encore. C'est comme une voie qui s'ouvre vers de nouveaux apprentissages, vers de nouveaux comportements. Alors, jour après jour, vous allez de plus en plus faire ce que vous aimez faire, plutôt que ce que les autres pensent que vous devriez faire dans votre vie. Ce serait agréable si d'autres approuvaient ce que vous faites, mais ce n'est pas nécessaire à votre bonheur d'être aimé et approuvé par presque tout le monde, pour presque tout ce que vous faites. Vous savez ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend la vie agréable. Et c'est ça que vous devez faire. Et chaque jour, vous allez de plus en plus vous approcher de votre objectif, pour même aller au-delà, pour voir ce qu'il y a derrière. Faites les choses parce qu'elles vous apportent plaisir et récompense, mais abandonnez l'idée d'essayer d'être à la hauteur et de réussir dans tous les domaines. Tâchez de faire plutôt que de faire à la perfection. Acceptez que les échecs soient indésirables, mais pas épouvantables. Vous êtes une personne de valeur, parce que vous existez en tant qu'être humain, pas parce que vous faites bien quelque chose. Vous avez de la valeur par vous-même, tout à fait en dehors de vos performances. Jour après jour, vous allez trouver de plus en plus facile d'accepter que vous êtes un être humain faillible et par conséquent pouvant faire des erreurs,
Vous allez être capable d'apprendre de vos erreurs et par suite de réussir de mieux en mieux. Comme vous pouvez accepter que, en tant qu'être humain, vous êtes faillible. Vous allez trouver totalement inutile de vous reprocher quoi que ce soit, puisque les reproches que l'on s'adresse à soi-même sont totalement inutiles et destructeurs. Quand les circonstances ne sont pas celles que vous souhaiteriez, vous allez être capable de les accepter calmement, en vous rendant compte que la colère et la frustration vous rendraient malheureux pour rien. Ce serait bien si les choses allaient comme vous voulez. Mais si ça n'est pas le cas, ce n'est pas terrible, ni horrible, ni catastrophique. Vous allez être capable d'accepter la situation et de travailler avec détermination à l'améliorer. Jour après jour, vous allez de mieux en mieux réussir à introduire des idées positives dans votre esprit. Vous allez de mieux en mieux accepter que vous êtes responsable de vos émotions, que vous décidez d'être heureux ou malheureux. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui vous rendent heureux ou triste, mais l'attitude que vous prenez face à ces événements et par les phrases négatives que vous vous dites à vous-même. Alors, progressivement, vous allez trouver de moins en moins nécessaire de vous inquiéter de problèmes et de dangers à venir, dont beaucoup sont tout à fait imaginaires. Vous allez pouvoir déterminer les dangers réels en rapport avec les choses que vous craignez et voir quelles sont les probabilités de les voir survenir. La plupart des choses dont nous nous inquiétons ne se produisent jamais, si bien que nous nous rendons malheureux pour rien. Jour après jour, vous allez trouver que vous réussissez de mieux en mieux à surmonter ces inquiétudes gratuites. À chaque jour qui passe, vous allez devenir de plus en plus capable de faire face aux difficultés et aux responsabilités de la vie. Vous allez être capable de déterminer par vous-même les choses que vous avez vraiment besoin de faire dans la vie. Et quel que soit leur caractère déplaisant, vous allez être à même de les faire sans révolte et rapidement. Et ce faisant, vous allez ressentir un sentiment toujours grandissant de bonheur et d'accomplissement. Avec chaque jour qui passe, votre vie va être de moins en moins influencée par les idées irrationnelles du passé. Vous allez rejeter avec de plus en plus de force l'idée que le passé a une importance première. Et vous allez vous rendre compte de manière très puissante
que ce n'est pas parce qu'une chose a eu une influence sur vous un jour qu'elle doit continuer à en avoir indéfiniment. En fait, vous êtes maintenant une personne différente de celle que vous étiez dans le passé. Et vous pouvez maintenant aborder avec succès des choses qui vous ont peut-être bouleversé autrefois. De plus en plus souvent, vous allez être capable d'accepter les gens et les choses comme ils sont, en voyant que des compromis et des solutions raisonnables sont nécessaires. Vous allez être capable d'abandonner l'idée que c'est une catastrophe si l'on ne trouve pas de solution parfaite aux problèmes de la vie. Avec chaque jour qui passe, vous allez vous surprendre à tenter d'être profondément absorbé par certaines personnes ou choses qui vous sont extérieures. Pour rendre nos vies heureuses et très satisfaisantes, nous avons besoin d'un objectif. Et vous allez être capable de trouver un tel objectif pour vous-même. Et jour après jour, vous allez trouver que vous réussissez de mieux en mieux à vivre en paix avec l'univers, avec vous-même, avec tout ce qui vous entoure, sans souci inutile. Avec chaque jour qui passe, vous allez vous sentir de plus en plus en paix, de plus en plus vivant, avec de plus en plus d'entrain, en prenant plaisir à chaque moment qui passe, en vivant maintenant, aujourd'hui, en prenant de plus en plus plaisir à chaque jour, alors que vous laissez ces pensées aller à l'arrière de votre esprit. Et cela va se passer de plus en plus de cette manière, au fur et à mesure que vous allez les laisser guider votre vie. Vous allez être de plus en plus capable de satisfaire aux responsabilités de votre vie. Et vous allez être capable de décider ce que sont pour vous-même les activités vraiment nécessaires dans la vie, avec une fréquence de plus en plus grande. Vous allez être de plus en plus intéressé par les autres et voir que les autres ont des problèmes et vous allez vous rendre compte de leurs problèmes, capable de les aider en même temps que vous êtes de moins en moins soucieux pour vous-même. Et que vous vous intéressez plus aux autres, de plus en plus conscient de la beauté des autres personnes autour de vous. À chaque jour qui passe, vous allez trouver que vous êtes plus conscient des sentiments des autres et plus intéressé par ces sentiments. Vous allez vous intéresser profondément aux gens qui vous entourent, en oubliant de plus en plus votre propre personne, sans vous soucier particulièrement de vous-même, donnant aux autres votre entière attention, en vous intéressant réellement à eux, à leur vie, à ce qu'ils pensent et disent
en vous sentant bien, détendu, serein et naturel. Vous allez vous rendre compte que chacun autour de vous éprouve plus ou moins de l'insécurité et ne se sent pas parfaitement en sécurité avec les autres. Et vous allez vous rendre compte de plus en plus que les autres souhaitent que vous les aimiez. Ils veulent sentir qu'ils comptent, qu'ils sont importants. Et une fois que vous vous êtes rendu compte de cela, cela fait de plus en plus partie de vous, d'être capable d'aider les autres et de vous sentir bien avec eux. Et vous allez de plus en plus vous rendre compte qu'ils luttent pour s'accepter tels qu'ils sont, pour être heureux, pour l'amour, pour se sentir bien avec eux-mêmes. Et vous allez être capable d'empathie et de vous sentir en communication avec les autres, avec leurs sentiments et leur insécurité, avec leur désir d'être gentil, d'être bon, de faire des choses pour les autres aussi. En fait, vous allez vous sentir en communication avec les autres, de plus en plus en empathie. Avec le temps qui passe, vous allez être capable d'aider les autres à se sentir bien, d'aider les autres à apprécier la vie. Et en même temps que vous aidez les autres à apprécier la vie, vous allez pouvoir l'apprécier vous-même de plus en plus avec le temps qui passe. Et chaque jour, au moment où vous vous éveillez le matin, vous allez ressentir une impression intérieure d'excitation, un sentiment d'énergie et de joie sous-jacente, impatient de vous lever et de démarrer la journée. Vous vous sentez si bien, reposé, éveillé, relaxé, avec de l'énergie, un sentiment profond de joie et de bien-être quand vous vous éveillez le matin. Et tout au long de la journée, un sentiment de joie de vivre, d'énergie dynamique. Et au moment où vous vous éveillez le matin, ça va être si bon de commencer par planifier la journée qui s'annonce. Vous allez vous sentir reposé, fort et en bonne santé, comme vous aurez dormi calmement et en paix, sachant que chaque jour de votre vie, vous allez l'apprécier de plus en plus, au fur et à mesure que vous devenez plus mûr et que vous prenez conscience de toutes ces beautés et de tous les mystères et les choses étonnantes qui vous entourent, en même temps que vous devenez de plus en plus conscient de la nature étonnante de l'univers et de la vie. Alors, dans un moment, votre corps va comme se réveiller. La conscience va reprendre une place qui lui est un peu plus habituelle. Et quand je vous le dirai, vous pourrez ouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant
rempli d'une formidable énergie. À présent, vous remontez en surface. Vous respirez en conscience. Vous ressentez les points de contact de votre corps. Le contact de la tête, le contact du dos, le contact des bras, le contact des jambes. Vous remontez en surface. La respiration se fait beaucoup plus en conscience, comme si votre corps et votre esprit se rejoignaient et faisaient route ensemble vers cette réalité. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant.